Namasté les yogis. Bon, aujourd'hui, nouvelle séance de la Yogi Team spéciale dos, prévention mal de dos. On s'occupe de son dos. On est là pour étirer sa colonne vertébrale, l'allonger, la fortifier, la fluidifier, la solidifier. Voilà, tout ça. On est là surtout pour bien vieillir tous ensemble. Bon, allez, bienvenue les yogis. Alors, toujours pareil, on se met en posture de Tadasana, de la montagne. On s'ancre dans la terre, en enfonçant les talons dans le sol. Chacun trouve sa propre verticalité jusqu'au ciel. Le sommet de la tête part jusqu'au ciel. Le menton légèrement baissé, les épaules en arrière, loin des oreilles. Main devant le cœur. Namasté. Alors quoi de mieux pour commencer cette séance spéciale dos que les salutations au soleil? Alors les salutations au soleil, il y a plusieurs styles de salutations au soleil. Celles qu'on va faire là aujourd'hui, ce sont les salutations au soleil de type A, les plus simples. Donc je vais essayer de vous expliquer doucement. Alors, on commence par se mettre en posture de Tadasana, comme tout à l'heure, main devant le cœur, on s'ancre dans la terre. Voilà. Première posture. J'inspire, salut main levée. J'inspire, je regarde le drishti, la direction où se pose le regard est sur les pouces, sur les doigts. J'étire ma colonne vertébrale, j'en profite, je m'étire. J'expire, en pince, Uttasana, dos droit, jambes tendues. Je descends en expirant, je relâche ma tête entre mes bras. Je relâche tout. J'inspire, dos plat. Dos plat, plusieurs options. Soit je mets mes mains sur mes tibias, voilà, j'ai le dos bien droit, main sur tibia. Voilà. On peut appeler ça aussi flexion avant. La tête est dans le prolongement de la colonne. Si on veut, une autre option, on peut mettre les bras. Ce serait dos plat avec étirement latéral intense. On étire les épaules et tout ça vers l'avant pour pouvoir avoir un plus fort étirement de la colonne vertébrale du tout. Mais vous pouvez aussi rester là, c'est plus simple. D'accord? Donc là, j'inspire. Ensuite, j'expire. Je me place en Chaturanga Dandasana, en bâton. J'expire. Je pose d'abord les genoux. Genoux au sol. Mes pieds sont crochetés. Donc je suis sur mes orteils, d'accord? Je pose mes coudes au sol. Coudes au sol. Les coudes sont sous les épaules, d'accord? Et simplement, sur mes orteils projetés, je lève le corps et je me place en bâton. Voilà. La tête est dans le prolongement de la colonne. Chaturanga Dandasana, c'est du gainage. Puis, je pose mes genoux. Je décrochette mes orteils, d'accord? Je suis sur mes coudes de pied. Mes orteils sont posés au sol. Mes mains sont de chaque côté de la poitrine. J'inspire en cobra. D'accord? Donc, je regarde le drishti là et sur Ajna, sur le troisième œil, l'espace qu'on a entre les sourcils. Je sens l'étirement de toute ma colonne. Je fais ce mouvement, cet asana, sur une inspiration. J'expire, je crochette mes orteils. Allez, on y va, on crochette ses orteils. On pousse au fessier vers l'arrière. On appuie sur ses orteils, on se lève. On les pousse le fessier vers le ciel. Chien tête en bas. Chien tête en bas. Vous pliez les genoux et vous poussez le fessier vers le ciel. Le but, c'est de relâcher la colonne, relâcher sa tête entre ses bras. On relâche tout. Et vraiment, le fessier est poussé vers le ciel. Plus le fessier va être poussé vers le ciel, plus le dos va s'étirer. On peut aussi, pour ceux qui sont plus souples, tendre les jambes. Mais le but, ce n'est pas les jambes tendues, c'est vraiment l'étirement de la colonne vertébrale. Donc il faut mieux que vous gardiez les genoux pliés. Puis je marche vers mes mains. J'inspire. Dos plat. Dos plat ou avec étirement latéral intense comme vous voulez. J'expire. En pince, Uttasana. Je relâche tout. J'inspire en salut main levée. Je joins les deux mains, j'inspire, je m'étire ma colonne vers le ciel. Et j'expire, je reviens en posture de Tadasana, de la montagne.
C'est ok pour vous les yogis? On commence une deuxième fois, un peu plus rapide cette fois-ci. J'inspire, salut main levée, j'étire ma colonne, j'étire les cieux. J'expire, en Uttasana en pince. J'ai entendu, dos plat, je relâche. J'inspire, dos plat. J'expire, je pose le genou bâton sur 4 pieds, orteils crochetés sur les coudes. Le corps est droit comme un bâton. Je pose mes genoux, petit cobra, main de chaque côté de la poitrine. Les orteils sont posés au sol. J'inspire. Je regarde l'espace que j'ai entre les deux sourcils. Je crochette mes orteils, je pars en chien tête en bas. Pouce les fessiers vers le ciel. Hop. Je plie les genoux. Je relâche ma tête entre mes bras et je pousse mon fessier. J'étire ma colonne. Allez. Je reste là quelques respirations. Je sens l'étirement de toute ma colonne vertébrale. J'avance, j'avance, j'avance vers mes mains, petit à petit. Dos plat, j'aspire. J'expire, pince. J'inspire, salut main levée. Et j'expire, posture de la montagne. Ça va les yogis? Vous avez suivi? Allez, dernière fois. Et après, on va enchaîner sur notre séance d'eau. Au cours de cette salutation, cette dernière salutation. Posture de la montagne. S'ancre dans la terre. J'inspire, salut main levée. Et j'expire. Pince, Uttasana, je relâche toutes les tensions à la terre. J'inspire dos plat. J'expire, je pose mes genoux en bâton, orteils crochetés, les coudes sous les épaules, gainage. Cobra, j'inspire, je pose mes orteils, main de chaque côté de la poitrine. Okay. On est là. Maintenant, on va commencer notre séance. Vous voyez bien, on va commencer notre séance. À partir du cobra, là où vous êtes, vous allez mettre vos coudes sous vos épaules. On va faire la posture du sphinx. Alors le sphinx, c'est les coudes sous les épaules et le regard est sur le nez, le déjeté sur le nez. Les orteils sont décrochetés, les orteils sont posés au sol. Et là, vous devez sentir, donc vous regardez votre œil, le bout de votre œil. Vous devez sentir tout l'étirement de la colonne vertébrale. Ressentez. Ressentez l'étirement de là, du bas de la colonne jusqu'en haut. Si on prête attention, on sent. Poussez votre pubis vers le sol. Prêtez attention aux asanas dans la posture, dans les postures. À ce que l'on ressent, aux sensations. On est dans l'instant présent. Pour ceux qui n'ont pas mal au bas du dos, prenez appui sur vos mains et étirez les bras. Vous pouvez faire ça. Ceux qui n'ont pas mal au dos, au bas du dos. Je rappelle en yoga, si une posture est douloureuse ou fait mal, de suite, on arrête. On ne se pose pas de questions, on se dit oh je peux essayer. Non, 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 ça fait mal, c'est douloureux, on écoute son corps, on arrête. On est à son écoute, on est là pour se faire du bien, pas du mal. Puis je repose les coudes. Et là, je vais faire une posture que j'aime beaucoup, la posture de la plage, on appelle ça. Crocodile rêveur. Alors, simplement, on pose sa tête entre ses bras, entre ses mains, pardon. Ça donne... je sais pas. Voilà, c'est juste ça. Là, on est vraiment bien. Comme si on était à la plage et qu'on regardait la mer.
Imaginez, vous voyez les vagues qui déferlent. Vous regardez le spectacle. Le sable entre les doigts de pied, la chaleur sur votre peau, petite brise qui caresse votre visage. Vous êtes trop bien. On est là pour bosser quand même, les yogis. Allez, maintenant petit cobra. Posez votre front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Et vous allez soulever sur un inspire le haut du corps. Et là, vous soulevez les mains. Ce n'est pas les mains qui poussent. Ce n'est pas les mains qui poussent. Ces petits cobras, c'est vraiment le dos qui soulève la partie supérieure du corps. Et là, je peux vous dire que c'est un super travail du dos. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, faites ces postures tous les jours. C'est la régularité qui va vous permettre de ne plus souffrir. C'est en pratiquant. Et je relâche. Je pose mon front sur mes mains. Et je me repose en crocodile. Crocodile tout court, pas crocodile rêveur ou autre. Crocodile qui se relaxe. Allez. Maintenant, on va partir sur la posture de la sauterelle. Sauterelle, pareil, super excellent pour vous. Alors, la posture de la sauterelle, c'est le front sur les mains. Et si on inspire, je vais lever le haut du corps et le bas du corps. J'inspire. Voilà. Alors, plusieurs options à la sauterelle. Soit voilà, ça. On n'est pas obligé d'arquer, hein. Voilà, le tout c'est de. Soit comme ça, on peut faire aussi comme ça, on étire la colonne. Ou aussi, on peut faire aussi derrière les bras à l'arrière. Choisissez ce qui vous va le mieux. Ce qui vous convient le mieux. Chacun est différent. Chacun choisit ce qui lui va le mieux. Moi, j'aime bien ça. Et je relâche. Je serre mes genoux. Je fais le crocodile avec balancer des genoux. Mon front est posé sur mes mains. Je relâche mon bassin. Bon, on arrête de faire ça, feignasse, non. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la posture du chien. Le chien. On essaye. On met son fessier au-dessus de ses genoux. On dépose les mains au sol. Pose son front au sol. Et on étire les bras loin, loin devant. Alors le fessier, voilà. Et au-dessus, je ne vois pas très bien. Voilà. Au-dessus des genoux. Et là, on étire toute sa colonne. Sentez votre colonne s'étirer, grandir, s'écarteler. Sentez tout le bien que vous êtes en train de vous procurer vous-même. Puis relevez-vous. On va enchaîner sur la posture du chat et de la vache. C'est toujours excellent pour le dos. Les mains sont juste en dessous les épaules. La posture de la vache. Donc les genoux sous le fessier. La posture de la vache. Je vais creuser le dos. J'inspire. Je regarde là vers le ciel. Et je creuse. Fessier vers le ciel. Je creuse mon dos en inspirant. Ok? Je creuse bien. J'expire, je fais le chat. Je fais le contraire. J'arrondis. Nombril avalé. Le nombril complètement avalé. J'arrondis. Je tire ma colonne vertébrale vers le ciel. Menton, poitrine. Le chat. J'arrondis mon dos. J'arrondis. J'inspire.
J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire. Sentez tout le dos qui s'étire. J'inspire. J'expire. Allez, yogi. Vous sentez le bienfait que ça fait, ça. Les Chinois, ils font ça tous les jours. Allez, une dernière fois, j'inspire. J'expire. Puis j'amène mon fessier sur mes talons. Je vais faire la grenouille. Superbe, j'adore cette posture. À chaque fois que je le fais, ça craque. Posture de la grenouille. Donc, écartez-vous. Les talons sont connectés, les pieds sont connectés. Le fessier est sur les talons. Les genoux ouverts. Voilà, vous êtes ouverts. Main devant le cœur. J'inspire, je pose mes mains au sol. J'avance, j'avance, j'avance. Et mes mains au sol, loin devant. Et je pose mon front, soit mon front au sol. Je relâche. Je laisse ma colonne s'étirer. Ou soit mon menton. Faites par rapport aux possibilités. Le tout, c'est d'étirer vraiment la colonne vers l'avant. Avec l'ouverture des hanches. Puis je remonte tout doucement. J'adore cette posture. Aidez-vous de vos mains pour remonter. J'adore. Ça me détend, me fait un bien fou. Maintenant, on va faire de la posture Simhasana, la posture du lion. La posture rigolote. Vraiment rigolote par excellence. Mais cette posture du lion est très intéressante parce qu'elle débloque le chakra de la gorge, Visuddha. Le chakra de la gorge, là. Visuddha, ici, le Anahata, Ajna. Il faut savoir qu'il faut travailler aussi sur le corps énergétique. Et en faisant cette posture, voilà, on travaille sur Visuddha. Visuddha, ça veut dire vérité. Et le mantra de Visuddha, ça veut dire j'exprime ma vérité. C'est le chakra de la communication, s'exprimer avec justesse. Sans extrapoler, tout ça. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, vous allez voir, c'est pas forcément le lion, peut-être petit chat. Donc, les mains sont à l'intérieur, vers soi, entre ses jambes. La colonne est étirée. Je regarde Ajna, je regarde mon troisième œil. Donc, toute la colonne est tirée du bas jusqu'au haut du cervical. On regarde Ajna. On inspire. Comment ça marche? On inspire, voilà, en regardant Ajna, en étirant bien sa colonne. Et sur l'expire, on va faire le son A en tirant la langue le plus loin possible. Donc, j'ai inspiré, et sur l'expire, j'ai tiré ma langue le plus loin possible et faire le son A pour rugir. Voilà, on va rugir comme des lions ou comme des lionnes. Allez, c'est parti les yogis. J'inspire. N'ayez pas peur, allez-y, hein. Rugissez. J'inspire. Alors, mine de rien, hein, c'est rigolo et tout ça, mais on travaille. On travaille le dos, les chakras, tout. Hein. Et dernière fois, allez. Allez les lions. Allez les lionnes. Au bout de la troisième fois, je sais plus rien. Donc voilà, la posture du lion. Bon, une fois qu'on a fait la posture du lion comme ça, voilà, je me suis mis en face, mais hop.
On crochette ses orteils. On va faire chien tête en bas, down dog. On prend appui sur ses mains pour lever son fessier vers le ciel. Les orteils sont crochetés. Hop, on crochette. On pousse le fessier vers le ciel. On plie ses genoux. On étire, on reste là. La tête est relâchée entre les bras. Fessier vers le ciel. On étire sa colonne au maximum. On reste à la posture. Puis on pose ses genoux au sol. On se met en Dandasana. En Dandasana, non. Posture de l'enfant. Balasana. Dandasana, c'est le bâton, pardon. Donc, Balasana, c'est le fessier sur les talons pour ceux qui ne connaissent pas. Et les bras loin devant, on pousse son front au sol. Soit on pose plusieurs options, les bras loin devant, ou soit on peut aussi les mettre le long de son corps, plié comme un fœtus. Et là, on se repose un instant, on se prend un petit moment pour soi, pour se reposer. Parce que ça fait du bien, juste se reposer. Allez, Yogi, on s'aide de ses mains pour se relever tout doucement. On place sa jambe droite sur le côté. Main droite sur le genou. Chacun trouve sa propre verticalité. Toujours cette étirement. J'inspire et j'expire. Je mets mon bras gauche vers ma jambe droite. Le but, c'est d'étirer tout ça, tout le flanc gauche. Posture charnière et je regarde l'intérieur de mon coude gauche ou ma main gauche. J'étire mon dos. Je suis là pour me faire du bien. Puis je relâche. Je change de côté. Pas de jaloux. Jambe gauche. J'inspire. Je me redresse. J'expire. J'amène ma main droite sur le côté. Je regarde ma main droite au moins l'intérieur de mon cou droit. Je suis là pour étirer tout ce côté-là. Là, vraiment, on sent quand on dit que le yoga, c'est pour se faire du bien, là, on le sent aussi. Hein. Vous ne pouvez pas aller, Yogi. Et on peut aller à chaque respiration, on va un peu plus loin. On va plus loin encore. On étire encore plus, plus. Plus vous le ferez, plus vous irez plus bas. Et je reviens. Bon, buvez un petit coup. Allez, petite pause. Allez, on revient au sol. On va faire cette fois la posture du bâton dans Dandasana. La posture du bâton. Les orteils, voilà, les orteils sont comme ça, vers soi, talons vers l'extérieur. Ok. Les mains de chaque côté du fessier. Je vais pousser sur ma main pour redresser mon dos. Le dos est bien droit. La tête est dans le prolongement de la colonne. Et avec mes mains, j'étire ma colonne vertébrale vers le ciel. Tout en respirant. Je n'oublie pas de respirer. Continuez la posture, ne regardez pas, je vais voir si c'est pas mieux comme ça va pas être mieux. Là. Oui, c'est mieux là comme ça. Continuez à vous tirer votre colonne.
vers le ciel. Étirez-vous à chaque respiration, poussez votre colonne vers le ciel. Étirez-la loin, 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 loin. Fait du bien. Puis, vous savez, hein, pendant mon dos, abdos, Navasana. Je mets un équilibre sur mon fessier. J'inspire, hop. Allez, le bateau. J'essaie de tenir, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et je relâche. Balance, pince, j'inspire vers le ciel, j'expire, j'attrape ce que je peux, soit mes pieds, soit mes chevilles, j'attrape ce que je peux. Et je reste bienveillant avec moi-même, je ne me juge pas, je n'y arrive pas, je fais ce que je peux par rapport à mes possibilités. Et en tout cas, plus je respire, plus j'avance mon corps. Je progresse avec ma respiration. Chacun à son rythme. Chacun comme il peut. Et je relâche. Je remonte tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Maintenant, je vais faire la posture tension assise. Vous allez poser votre pied droit près de votre fessier droit. La main derrière. La main droite derrière votre fessier droit pour redresser votre dos. J'inspire, je lève ma main gauche vers le ciel. J'expire, je twiste. Avant de twister, bien sûr, Mula Bandha, stop pipi, stop popo, tout ça c'est contracté. Hein. Le nombril est avalé là. J'inspire et j'expire, je regarde à droite. Je regarde loin derrière mon épaule. Très loin. Puis je relâche. Je reviens en inspirant au centre. Je change de côté, pas de jaloux. Je plie ma jambe gauche, pied gauche près du fessier gauche. Main gauche derrière son fessier gauche pour redresser le dos. Voilà, de suite quand on pose sa main, hop, on se redresse. On se tient tout le temps mal en fait. La jambe droite, donc orteil vers soi. J'inspire, ma main droite vers le ciel. J'expire, hop, nombril avalé, hein, stop pipi, stop popo. Et j'expire, je twist, je vais amener ma main droite devant mon genou gauche. Pas ma main droite, mon coude, mon bras quoi. Mon bras droit devant ma jambe gauche. Et je regarde derrière mon épaule gauche, très loin derrière. Et je relâche. On va faire une petite pause pranayama. Je vais vous expliquer un exercice de pranayama qui est superbe. C'est la respiration victorieuse, on appelle ça, la respiration des vagues, du son des vagues, qui s'appelle Ujjayi ou Ujjayi. Je dis plutôt Ujjayi. Donc j'ai essayé de vous l'expliquer. C'est une respiration qu'on fait quand on se sent tendu ou un coup de stress. Aussi, c'est une respiration qu'on entend souvent lors d'un cours de yoga, lors des asanas. Lors de la pratique des asanas, c'est une respiration sonore avec le nez qui est superbe. Donc, j'essaie de vous expliquer. Alors, mettez-vous dans une posture où vous êtes confortable, vous êtes bien. On inspire, donc toujours quand on inspire, on ouvre son cœur, on ouvre Anahata. J'inspire et sur l'expire, vous allez lever votre main gauche, ou votre main droite, comme vous voulez, et vous allez faire comme si vous allez faire le bruit de la buée sur une vitre. L'expire sort du fond de la gorge. Faites sentez le
le fond de l'air chaud, le fond de la gorge. Faites de la buée. Faites de la buée sur la vitre. Et faites le soin. Sentez l'air chaud qui sort du fond de la gorge. Alors maintenant, pour arriver à faire Ujjayi, on va faire pareil, sauf que on va fermer, on va commencer par faire à l'expire, et après on va fermer la bouche. Du coup, l'air va sortir par le nez. Allez, on y va. J'inspire. Vous avez entendu le bruit? Allez, on recommence. Mi-bouche, mi-nez. Une dernière fois, mi-bouche, mi-nez. Maintenant, ça y est, vous savez le faire. J'inspire. Plus de bouche que le nez. L'air sort du fond de la gorge. C'est un air chaud. Vous pouvez faire de la buée sur le vide. Imaginez qu'à chaque expire, ce sont les vagues qui déferlent. Vous pouvez pratiquer cette respiration quand vous voulez. Quand vous voulez, tout le temps. C'est une respiration qui amène beaucoup d'énergie dans le corps, qui réveille le prana dans tout le corps, le prana dans tout le corps. Et c'est une respiration très apaisante. Donc maintenant que je vous l'ai montré, cette respiration Ujjayi, on va continuer sur les postures et vous pourrez la pratiquer pendant les postures. Je vous invite à pratiquer ce que je viens de vous apprendre. Vous allez voir que ça détend énormément. Alors, on va faire, mettez-vous jambes écartées. Chacun fait par rapport à ses possibilités, je répète. Restez bienveillant. Le tout, c'est d'avoir les jambes écartées. Main devant le cœur. Posez vos doigts sous votre menton. Les coudes au niveau des épaules. Donc, moi, regardez pas, je reste là parce que par rapport à mon souci d'épaule, j'adapte la posture par rapport à mon souci. Les pieds pointus sur le tutu. Et j'inspire. Donc là, c'est un. Toujours nombril avalé. Le dos bien droit. J'inspire, j'expire, je twiste à droite. J'inspire, je reviens au centre. Les coudes au niveau, là. J'inspire, ne regardez pas. J'inspire, je reviens au centre sur l'expire. J'inspire au milieu, j'expire, je twiste à droite. Sentez, on travaille sur la flexibilité de la colonne, sur les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. On améliore la flexibilité pour ne pas se faire mal, pour éviter que quand on fasse un mouvement, aïe, mal au dos. Non, non. J'inspire à gauche. Si on travaille, tout ira bien. J'inspire, je reviens au centre. Dernière fois. J'inspire. Pratiquez Ujjayi. Là, je le fais naturellement, j'ai oublié de vous le dire. Quand j'inspire là, je le fais Ujjayi là, sans me rendre compte. Tellement j'ai adopté cette respiration qui est tellement bénéfique. Je le fais naturellement. Faites pareil. Apprenez, pratiquez, apprenez cette respiration. Respiration du fond de la gorge, l'air chaud qui souffle par le nez. Relâche. Posez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. J'inspire, je redresse ma colonne. J'attrape mon orteil. J'inspire, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite en besogne. J'inspire, je lève ma main droite vers le ciel.
colonne est bien droite. J'expire, je vais attraper mon orteil. Attrape mon orteil, je me regarde un peu. J'attrape mon orteil. Si orteil ou intérieur de la cheville, ou intérieur du tibia, ou l'intérieur du genou. Chacun fait par rapport à ses possibilités. Si je le peux, je pose mon coude au sol. J'inspire, je lève l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras, l'autre bras. Et j'attrape le petit orteil. Ou l'extérieur de la cheville, ou l'extérieur du tibia, ou l'extérieur du genou. Le côté, en tout cas, opposé. Et là, vous devez sentir l'étirement de tout le flanc gauche. Tout ça là qui s'étire, cette posture, elle est excellente. Vraiment. Vous pouvez poser votre tête sur votre bras pour reposer le poids du corps, de la tête. Puis je relâche, je remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'à retourner au centre. Je me redresse. Je change de côté. Pied droit, intérieur de la cuisse gauche. Pied flex. Donc le pied flex, c'est ça. Voilà. Orteil vers soi, talon vers l'extérieur. J'inspire, j'attrape mon orteil. Je pose mon coude, si cela est possible, au sol. J'inspire l'autre bras, j'attrape le côté opposé. Pas de jaloux, on fait l'autre côté. Vous sentez là, yogi, quand vous travaillez là sur votre dos, ça fait trop du bien. Vraiment. Puis je remonte tout doucement. Je me mets en Baddha Konasana, posture du papillon. Les pieds sont connectés le plus près possible du centre du corps, le dos bien droit. Le but là, c'est dos bien droit, on descend, chacun fait par rapport à ses possibilités sans se juger, bien sûr. On descend, on descend, on descend. Chacun fait comme il peut. N'oublie pas de respirer, pratiquer Ujjayi. Quand vous respirez, il y a le son des vagues. Ce son, cette respiration sonore qui vous apaise, qui vous repose. Et en même temps qui vous remplit plein d'énergie, qui fait circuler l'énergie dans votre corps. Il n'y a pas que le corps physique. À chaque respiration, vous descendez un peu plus. Puis on remonte, petit à petit, vertèbre par vertèbre. Et le papillon qui vole pour relâcher tout ça. Maintenant, mettez-vous en tailleur. Voilà. Mettez-vous en tailleur. Voilà. Moi, je mets en lotus. Inspirez. Redressez votre dos. C'est passer votre main gauche sur votre genou droit. Là, bien sûr, stop pipi ce popo. Oui, la vallée. Hein. On peut faire Tarzan là, hein, c'est dur. Inspire. Main gauche sur genou droit. Ma main droite à l'arrière. Dans un premier temps, je regarde derrière mon épaule droite. Posture de torsion, un peu comme tout à l'heure. Sauf que là, la main droite, on va la passer
de l'autre côté, derrière son dos, et on va essayer de la poser sur la cuisse gauche. C'est pour accentuer l'étirement. Et regardez du côté de votre épaule droite. Si vous pouvez, hein, là, sur la cuisse, sinon c'est derrière le dos. Et c'est juste pour étirer un peu plus l'épaule et tout ça. On va plus loin dans l'étirement. Je relâche. Pas de jaloux de l'autre côté. Main droite, genou gauche. Tarzan. J'inspire. Je passe ma main gauche sur ma cuisse droite. Regarde loin derrière. Loin derrière mon épaule gauche. Main droite sur genou gauche. Main gauche sur cuisse droite. Main gauche qui passe derrière le dos. Et si je le veux, je peux pencher la tête là, un petit peu. Et amener mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Pour étirer là, si j'en ai envie. Sinon, pour rester regarder comme ça. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez même créer vous-même vos propres mouvements. Vous seul savez, vous connaissez votre corps, ce qui vous fait du bien ou ce qui vous ne fait pas du bien. Et je relâche. Maintenant, on va se faire un gros câlin. Se remplir d'amour. J'inspire, j'ouvre mon cœur. J'ouvre Anahata. J'expire, j'arrondis le dos. Je vais passer mes mains derrière mes omoplates. Je me serre dans mes bras. J'inspire, j'ouvre mon cœur. Allez, je me serre dans mes bras. Je veux droit. Dernière fois. J'inspire, j'ouvre mon cœur. Expire. Et là, me fais un câlin en faisant des tours comme ça. Je tourne. Travaille sur la taille. J'étire un temps le haut de mon dos. Tout le dos. Plus je vais vers l'avant, plus j'étire. Et on relâche. Passez à la posture de la torsion allongée. Allongez-vous sur le dos. Jambes pliées, les bras en croix. Les bras sont en croix. J'inspire, je fais tourner mes genoux à droite. Et je regarde à gauche. Ujjayi. Profitez des postures douces comme ça pour faire Ujjayi. J'inspire, je reviens au centre. Je balance mes genoux de l'autre côté cette fois-ci, à gauche, et je regarde à droite. Vous relâchez tout, vous créez de l'espace dans votre ventre. Vous lâchez prise. Vous n'êtes plus dans le contrôle. Vous ne contrôlez rien. On est seul. Et je reviens au centre. Je fais la posture du bébé heureux. Bébé heureux, superbe posture. Alors, vous attrapez, mettez à l'intérieur de vos pieds. Et là, vous balancez à droite, à gauche. Allez-y, à droite, à gauche. Vous massez votre colonne vertébrale. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Devant, arrière, devant, arrière. Massez-vous. Quelle est la personne qui va prendre le plus soin de vous, à votre avis? Allez, on se masse le dos.
s'amuse avec ses jambes. On fait le bébé. Allez-y. Vous pouvez faire un arreux si vous voulez. Allez, en fait le bébé. Bougez vos jambes, le dos. Ça fait trop de bien. Puis relâchez, posez votre jambe. J'inspire, j'amène mon genou droit près de mon ventre. J'inspire, je recule mon genou. J'expire, j'amène mon genou près de mon ventre, près de ma poitrine en expirant. J'inspire, j'avance, j'expire, je ramène le genou. Libération des vents, posture, libération des vents. Profitez-en, Ujjayi. On change de côté, les yogis. Genou gauche. J'inspire, j'expire, je ramène mon genou gauche. Ujjayi. Chacun a son rythme. Se fait là, mine de rien, petit massage des organes internes. Et je relâche, je me repose en Shavasana. Je laisse quelques minutes de repos à mon corps. Je le laisse récupérer. Je suis présent à moi-même, aux sensations, à la lourdeur de mon corps qui s'enfonce dans la terre. Je suis présent à moi-même. Je relâche tout mon corps, tout le corps. Je le laisse aller. Je le laisse se déposer sur le sol naturellement, sans aucun contrôle. Et je me remercie pour cette pause que je me suis accordée aujourd'hui, cette petite pause, rien que pour moi-même, pour m'occuper de mon dos. On remercie tout le monde, sauf soi-même. Remerciez-vous. Soyez bienveillants avec vous-même. On va se relever tout doucement, pliez vos jambes. Genoux sur le côté gauche, côté yin. Mettez-vous de vos mains pour vous redresser tout doux, tout doux.
Installez-vous dans une posture assise. On va se placer maintenant en posture assise pour une méditation de 10 minutes environ. Méditation de la montagne. Une méditation, donc mettez-vous à l'aise. Mettez-vous voilà, vraiment bien. Moi je vais me caler là. Ça peut être en posture à l'aise, ça peut être diamant, comme ça peut être en tailleur. Moi je mets en pas de masse. Un verre d'eau. Je ne suis pas habituée à parler autant qu'au yoga. Alors, cette méditation de la montagne, c'est une méditation pour vous aider à trouver de la force intérieure, pour vous aider à traverser les difficultés que vous traversez dans votre vie ou pour vous sentir tout simplement plus fort. Donc je ne la connais pas par cœur. J'ai fait une petite formation en méditation et donc voilà, je ne connais pas mes textes par cœur. Donc je vais vous lire. Voilà, mettez-vous dans une position confortable avec le dos droit. Donc pour vous aider, pour être mieux, le TOC c'est d'être contre un mur, contre un meuble. Si vraiment, comme ça va durer 10 minutes, il faut voir bien, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans une posture assise, vous pouvez faire tout simplement comme ceci, allongé sur le dos, genoux collés, pieds largeur du tapis. Ok? Voilà. Et donc les genoux, ce sera le sommet de la montagne, les flancs de la montagne. Allez, c'est parti. Je vous invite les yogis à fermer les yeux pour cette méditation qui commence. Méditation de la montagne. J'adore. Fermez les yeux. Imaginez une montagne qui incarne la majesté et les merveilles de la nature. Cela peut être une montagne que vous avez vue de vos propres yeux, ou sur une photographie, ou une montagne que vous avez grimpée ou simplement imaginée. Ça peut être aussi une montagne que vous avez devant vos yeux, pour ceux qui ont cette chance. Regardez la base de la montagne, qui s'enracine dans la croûte terrestre, jusqu'au sommet imposant dans le ciel. Cette base qui occupe sa place dans le paysage. Je vous demandez maintenant d'analyser les caractéristiques de la montagne. Sa solidité, sa magnificence, son immobilité, sa beauté, sa durabilité dans le temps. Pensez aux caractéristiques de la montagne, tout ce qu'elle représente. Solidité, magnificence, immobilité, beauté, durabilité dans le temps. Pensez au temps qui s'écoule, à la succession du jour et de la nuit, aux changements climatiques que la montagne traverse, saison après saison, année après année, alors qu'elle résiste à sa place, imperturbable, immobile, quoi qu'il arrive. Imaginez maintenant que vous êtes la montagne, quand vous êtes assis, les pieds posés sur le sol. Votre corps est la masse majestueuse de la montagne, impressionnante, solidement unie à la terre. Vos bras sont les pentes de la montagne, et votre tête est le sommet imposant qui se distingue dans le ciel. Si vous êtes allongé, c'est vos genoux qui se distinguent dans le ciel, qui sont le sommet imposant. Observez vos qualités, semblables à celles de la montagne. Soyez comme elle, incarnez l'immobilité, la solidité, la beauté et la présence non perturbée par les conditions atmosphériques changeantes. Car vous êtes ici depuis très longtemps.
Vous aussi, vous changez, comme toutes les choses. Mais vous le faisiez très lentement, au fil des siècles. Imaginez que vous vous laissez toucher par la pluie, le soleil, la neige, et restez présent, majestueux, devant ce qui se manifeste, sans chercher à résister ou à fuir. Il peut y avoir des turbulences, des hauts et des bas, des événements de la vie, à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes en paix et solide, comme la montagne. Lorsque l'esprit est, reportez-le doucement à la sensation d'être une montagne. Revenez à la montagne. Si votre esprit part, revenez. Je suis une montagne, solide, durable, belle, magnifique, imperturbable. Imaginez maintenant que ce soit le printemps. Observez ce que ça fait d'être une montagne durant cette saison. Lorsque la vie se réveille de partout et que le soleil commence à réchauffer vos pentes. Certaines journées sont chaudes et ensoleillées, d'autres fois le temps change, redevenant nuageux et froid. Mais vous êtes toujours là, jour et nuit, et vous vivez avec solidité et fermeté tous les changements qui se produisent en vous et autour de vous. Maintenant, imaginez l'été qui passe. Les journées sont de plus en plus chaudes. Les animaux cherchent refuge à l'ombre. Les ruisseaux sont de plus en plus secs. Soudain, arrivent les tempêtes qui se déchaînent de toute leur force avec le vent, les éclairs et la pluie. Puis, le calme retrouve sa place. L'air se rafraîchit, le ciel est dégagé, les ruisseaux sont gonflés d'eau. Et vous êtes ici, vous observez, jour après jour, immobile et solide. Vous recevez tout ce qui se passe. Imaginez maintenant l'automne qui arrive. Les nuits commencent à être fraîches. Les feuilles des arbres commencent à changer. Les oiseaux migrent. Chaque jour est différent. La pluie est fréquente, frappant les feuilles qui tombent des arbres et recouvrant le sol. Souvent, des nuages bas vous enveloppent complètement. Et pendant que tout cela se produit, vous restez immobile et tel quel, imperturbable. Il fait de plus en plus froid cette fois-ci. Les premières neiges arrivent, vous recouvrant complètement. Tout change d'apparence. Le vent est froid, les ruisseaux sont gelés. Mais vous arrivez à tout recevoir, courageux et immobile. Tout recevoir, imperturbable, solide. Focalisez-vous un instant sur l'expérience de la montagne en hiver. Vous êtes une montagne, imperturbable, solide. Les beaux jours commencent à faire fondre progressivement la neige, découvrant la terre nue qui se trouve en dessous. Observez les premières pousses, la vie qui se réveille, le printemps qui arrive à nouveau. Et lorsque vous estimez avoir exploré chaque saison, vous terminez la méditation en essayant de maintenir l'harmonie avec les qualités de la montagne.
Chaque fois que vous vous en souvenez, en particulier dans les moments difficiles, les périodes de stress, vous reportez votre attention sur cette prise de conscience. Rappelez-vous, vous êtes solide, vous êtes la montagne. Main devant le cœur, je vous invite à réouvrir les yeux. Et sentez la force de la montagne pour le reste de la journée. Sentez cette force intérieure que vous avez en chacun de vous-même, à l'intérieur de vous. Sentez-la, cette force. Et remerciez-vous. Que cette force vous accompagne pour la journée, la soirée, ou pourquoi pas le reste de la semaine. On penche la tête. Namasté. Merci pour votre écoute, les yogis. À plus.